Jean-Michel Blanquer, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de l'ESSEC et on va profiter de la parution de votre livre L'école de demain, proposition pour une éducation nationale rénovée aux éditions Odile Jacob, pour faire une interview, l'école de commerce de demain. Alors, première question, l'école de commerce de demain, qu'est-ce qu'on y apprendra? Quelle forme est-ce qu'elle aura? De façon générale, les écoles de management, les écoles de commerce sont souvent à la pointe des innovations pédagogiques. Et donc dès aujourd'hui, on voit des choses qui sont futuristes d'une certaine façon et qui anticipent sur les évolutions de l'économie. Donc ce que l'on doit y apprendre, c'est à la fois les fondamentaux du management, c'est très important, bien entendu, le marketing, la stratégie, la finance, la comptabilité, tout ce qu'on doit savoir pour être un acteur économique compétent. Mais en même temps, on doit y apprendre des choses plus transversales qui relèvent à la fois de la capacité d'innovation, de la capacité d'interaction avec autrui, du sens du leadership, du sens de l'équipe, et puis de la prise en compte de l'impact prodigieux des révolutions numériques. Je dis des révolutions numériques parce qu'aujourd'hui, nous vivons plusieurs révolutions numériques les unes après les autres, et elles ont tout un impact à la fois sur l'économie, sur la société, et sur la façon dont on conçoit la pédagogie et l'interaction. C'est pourquoi à l'ESSEC, on a créé ce qu'on appelle le Knowledge Lab, qui est un endroit où on peut avoir toutes sortes d'interactions, bénéficier d'appuis technologiques de tous ordres, et par exemple enregistrer des vidéos en conditions professionnelles et les mettre sur Internet, ou à faire des expérimentations utiles dans les différentes sciences du management. Je voudrais qu'on parle aussi du paysage concurrentiel des écoles de commerce. Est-ce qu'on peut imaginer dans quelques années une poignée d'écoles seulement en France dans un paysage concurrentiel totalement mondialisé? Autrement dit, est-ce que le mouvement de fusion qui s'est enclenché il y a quelques années va se poursuivre? Je ne suis pas certain. Je pense qu'il peut y avoir encore quelques fusions, mais d'une certaine façon, ça a correspondu à un moment particulier où c'était sans doute utile et nécessaire pour ceux qui l'ont fait. Mais aujourd'hui, ça fait qu'il y a facilement une dizaine ou une douzaine d'acteurs très honorables, voire très très bons dans le système français. D'autres acteurs tout à fait valables aussi, qui sont parfois même sur des niches correspondant par exemple à des potentiels économiques de certains territoires. Donc il y a un paysage des écoles de management françaises qui en réalité est assez bon. C'est quelque chose qu'on oublie parce qu'on se plaint toujours de tout en France. Mais en réalité, nos voisins regardent ça avec beaucoup d'intérêt. Vous savez, quand le Financial Times publie son classement si regardé en matière d'écoles de management, où nous sommes quand même 3 Français dans les 4 premiers du classement mondial de Master in Management, vous voyez aussi un tableau des pays, et vous avez un grand rond bleu au milieu. Et ce grand rond bleu au milieu, c'est la France. Et c'est lié à différentes choses. Par exemple, on nous envie le fait de nous appuyer sur des chambres de commerce parce que cela nous crée à la fois un support financier mais aussi de l'interaction avec la vie économique. C'est un modèle qui intéresse beaucoup. C'est d'ailleurs dommage qu'en ce moment on affaiblisse un peu les chambres de commerce parce que c'est pour nous très important. Mais c'est aussi la situation académique des business schools qui sont devenues de plus en plus exigeantes en France sur la qualité de leur recherche, qui a un effet matriciel sur l'enseignement et sur la réputation. Et donc je pense que le paysage français est plutôt bon. Il est vrai qu'il y a de la fragilité économique et qu'on pourrait voir la disparition de certains acteurs si on n'y prend pas garde, mais je pense que l'ensemble des acteurs sont suffisamment responsables pour ne pas perdre des joyaux comme ceux que nous avons. Alors justement, face à cette fragilité économique, je reprends votre terme, face à ce moindre rôle des chambres de commerce, qu'est-ce qu'on peut imaginer pour l'école de commerce de demain? Qu'elle va intéresser de plus en plus des fonds d'investissement privés? Alors, c'est une des dimensions. Je rappelle que les acteurs principaux, les plus prestigieux, ne sont pas à but lucratif. Si vous prenez le cas de l'ESSEC, nous sommes une association à but non lucratif. Si vous prenez toujours le cas de l'ESSEC, on est par exemple implanté à Singapour. Nous avons un magnifique campus. Nous l'avons eu grâce à un don du terrain par Singapour. Nous ne l'aurions pas eu si nous étions un acteur à but lucratif. Donc nous sommes des institutions académiques insérées dans la vie économique, avec un côté mixte qui est justement ce qui nous permet de faire l'interface entre les enjeux de recherche et de formation d'une part et de vitalité économique d'autre part. Donc il y a la place aussi pour des acteurs à but lucratif et il est probable qu'il y aura d'autres rachats d'écoles dans une perspective lucrative. Mais je pense que les 5 à 10 acteurs les plus prestigieux de France resteront dans la logique non lucrative, qui ne signifie pas une logique non économique. Ça signifie qu'on doit équilibrer nos comptes, ça signifie qu'on doit se développer. Et l'un des axes majeurs du développement, c'est l'internationalisation, c'est notre capacité à attirer des étudiants étrangers, c'est notre capacité à nous implanter à l'étranger, à être des acteurs très importants de la formation initiale et de la formation continue avec les entreprises. Et c'est justement ce que nous sommes en train de faire en ce moment.
Eh bien, merci beaucoup Jean-Michel Blanquer pour cet éclairage. Et je renvoie, pour ceux qui veulent en savoir plus, à l'école de demain, proposition pour une éducation nationale rénovée. Il est moins question des écoles de commerce. Néanmoins, ce livre... C'est toujours l'éducation. C'est toujours l'éducation. Et puis ce livre tombe très bien, puisque effectivement, on est en plein temps des propositions. Merci beaucoup Jean-Michel Blanquer. Merci à vous.